Voilà, bonjour, je vous retrouve pour l'heure du café. Ben voilà, je l'ai là, moi. On est à une semaine de la livraison. Enfin, dans une semaine, on envoie notre premier magazine, 32 jours, 32 pages, pardon, presque, à l'imprimerie. Et c'est une grande joie. Et puis surtout, on commence à voir un peu, on commence à sentir le journal. Quand on fait un journal, c'est un moment toujours réjouissant puisqu'on commence à sentir un peu je sais pas comment dire, sa texture, si vous voulez. Et je voulais partager ça avec vous. Avant ça, donc je vais vous faire le sommaire du journal. Avant ça, je voulais quand même vous donner quelques nouvelles. Déjà, préciser pour nos abonnés dans notre ancienne formule que le journal sera toujours livré à domicile, qui sera toujours consultable en ligne sur notre site. Je vous mettrai tous les liens. Le site a un peu bougé, vous le verrez, mais enfin tout est encore accessible comme avant. Simplement, effectivement, on diversifie l'offre. Heu et puis, comme on lançait un nouvel abonnement, moins cher, eh bien, moi je voulais proposer aux personnes qui nous ont fait confiance, bah, tout bêtement de basculer dans cette, nouvelle offre. Certains l'ont fait, d'autres pas, enfin chacun fait comme il entend, mais enfin nous on voulait, être, clairement, correct avec les gens qui nous ont soutenus et fait confiance dès la première heure. Voilà, vous aurez tous les liens, vous trouverez où tout consulter, sous cette vidéo. Petit point encore par rapport au journal, on a une chose qui est très réjouissante aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent écrire dans ce journal, qui se disent, voilà, j'ai un terrain favorable pour exprimer mes idées, c'est une grande joie pour moi. Et puis je vous cache pas que ça m'aide aussi un petit peu, mais clairement c'est très réjouissant, ça montre on est au service d'une idée, si vous voulez. Et c'est vraiment le but de ce journal. Donc, si vous voulez soutenir cette idée, bah, il n'y a pas 36 façons, hein, il faut prendre un abonnement. Euh, et voilà, vous avez tous les liens. On a basculé en fait dans ce nouveau système pour que cette passerelle en quelque sorte soit plus souple et puis qu'on ne soit pas avec nos petits doigts à la fois faire du journalisme, du développement, enfin voilà, il fallait rationaliser et c'est ce qui fait ce virage un peu brusque mais qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit qui est prometteur et puis surtout qui correspond à une volonté qui est la nôtre depuis le tout début, c'est de ne pas vivre de charité. Alors je reçois des dons avec le journal, je vous remercie, il y a encore beaucoup de gens que je dois remercier individuellement, j'ai un peu honte, j'ai du retard tout bêtement. Donc que chacune de ces personnes se sente ici remerciée. Je reçois aussi des dons anonymes, enfin voilà, tout ça me touche énormément et je voulais encore profiter de dire merci. Maintenant on va plonger dans le sommaire de la prochaine édition. Alors j'ai mon ordinateur sur le côté. Euh, le sommaire, moi je veux le partager avec vous pour que vous voyez aussi la richesse de cette nouvelle formule. On va parler, bon bah, déjà en édito assez clairement, on va devoir revenir sur cette question des baptêmes dans le lac, et plus que sur la question des baptêmes dans le lac, sur la différence de traitement entre d'un côté la promotion, je sais pas si on peut parler de promotion, mais à la fois on dit oui, oui, le burkini dans les piscines publiques c'est super, les piscines municipales, pardon, et puis de l'autre, non, non, des baptêmes, quelle horreur, arrêtons. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener sur finalement le statut de la laïcité et sur le combat qu'il s'agit de mener aujourd'hui. Donc ça sera en édito, je ne l'ai pas encore écrit puisque l'actualité est toute fraîche, mais ça commence à mûrir dans mon petit cerveau. Ensuite, on a un papier, alors celui-là, je vais vous garder la surprise, mais on a comment dire, on a un artiste qui prend position par rapport à ce qui lui paraît, je dirais, un dévoiement de la liberté d'expression. C'est un point de vue tout à fait intéressant. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais vous verrez, c'est riche et c'est dans l'air du temps puisque ça réagit sur des polémiques dans le monde du dessin et de la BD en particulier. Petit sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, on est allé voir nos partenaires de l'imprimerie de Sainte-Croix. Et c'est les gens avec qui on travaille depuis le début. C'est des gens qui travaillent en coopérative, qui est un modèle que personnellement je trouve assez sympathique. Et puis c'est une imprimerie qui est plutôt marquée à gauche. Et donc, comme on a pu retrouver, on l'avait pas perdu, mais on a pu trouver une manière de continuer à travailler ensemble en limitant nos coûts, mais en développant notre offre à d'autres degrés, si vous voulez, comme on a pu trouver ce modus vivendi sur le plan commercial, eh bien, je me suis dit que ça serait assez sympa de montrer les coulisses du peuple, qui sont nos partenaires, et il y a des vrais gens derrière, des gens dans notre tissu local, et bah voilà, c'était aussi l'occasion de leur demander
effectivement, s'ils avaient hésité quand on leur avait proposé de nous imprimer, sachant que l'image qui nous collait à la peau était certainement plus à droite que la leur. Donc voilà, un petit sujet sympathique, mais qui montre qu'il y a des vrais gens derrière ce projet. C'est pas un truc virtuel. Il y a des gens à qui ça fait un bout de salaire. C'est aussi une de nos fiertés, disons-le, d'être inscrit dans un tissu local. Et après, on va passer comme un peu plus dans le combat. Là, hein. C'est vrai qu'il y a une dimension de combat dans ce journal qui est assez forte. Alors, un combat qui doit être mené dans la joie, avec du bon café et jamais de Nespresso, c'est important. Mais donc un combat, on va commencer ce combat donc en parlant d'école dans notre édition. En fait, les 10 ans de la Léo, alors bon, pour nos abonnés français, disons que on va simplifier à l'extrême en disant que ça fait 10 ans, en fait, les 10 ans d'une réforme, enfin, d'une nouvelle loi scolaire qui est en gros a un peu horizontalisé l'enseignement. Et on fait le bilan de ça, alors pas pour taper sur des gens qui ont une autre sensibilité que nous, on est dans le débat, nous, on ne va pas insulter les gens, ça n'a jamais été notre manière de faire, mais il s'agit quand même de proposer une réflexion peut-être un peu plus haute au niveau philosophique sur ce qu'a impliqué cette pédagogie où en fait on ne veut pas d'effort de l'élève, où on considère que l'élève doit apprendre en apprenant, en gros en faisant de l'aquaponie au pays des merveilles. Voilà, donc ça c'est un sujet auquel moi je tiens beaucoup parce que moi, je viens d'un milieu bon, relativement simple, hein. On n'avait pas des mille et des cents, enfin, c'était une vie digne. Mais finalement, si par moment j'ai pu m'élever socialement un petit peu, et si j'ai pu aussi avoir l'audace de lancer un journal, c'est parce que j'ai eu des maîtres avant moi, des maîtres qui étaient exigeants, qui m'apprenaient des déclinaisons latines et qui m'encourageaient moins, disons, à livrer mon ressenti. Et donc, c'est en ceci que je défends une école ouais, exigeante, conservatrice, et que je suis heureux dans cette édition de donner la parole à une personne qui nous fait ce bilan, qui le fait posément, qui le fait sans haine, mais qui dit quels sont les enjeux. Alors après, on a deux, trois coups de griffe. On a un coup de griffe sur. Ouais, je la laisse, mais ça concerne notre radio d'État qui une nouvelle fois a été marqué enfin, est marqué dans son activité j'ai une sonnerie qui s'engage, c'est très très bien. Une, enfin, qui une nouvelle fois s'est félicité d'un engagement d'une personne marquée très très à gauche et qui ne cachait pas son désamour pour un parti qui certes est de droite, mais représente surtout 30% de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'on va de nouveau relever. Euh, donc contributeur externe, merci à lui. Autre contributeur externe qui nous fait dans le papier suivant euh, un petit coup de griffe là encore sur ce parallèle qui est fait aujourd'hui entre le major d'Avel, qui est un héros de la libération vaudoise, si vous voulez, donc la libération de mon canton, l'équivalent d'un département pour nos amis français. Et on nous fait ce parallèle entre cet homme qui était tout pénétré comme ça du sens du devoir, d'une certaine mystique, et Greta. Voilà. C'est ce que nous dit l'historiographie officielle aujourd'hui. Et évidemment que ça va pas de soi et on va un petit peu en rigoler. Et puis ensuite, alors là, on a un déluge, on a 3 papiers, toujours avec cette écriture extrêmement fine et délicatement désespérée, écriture de André de Brouwer, notre chroniqueur boomer, hein. Nous, on l'adore, hein. Donc on a 3 papiers de lui. Alors il y en a que vous avez déjà découvert sur cette newsletter, on vous les a déjà proposés, mais il y en a un nouveau sur la pub suisse. Ouais, parce que la pub suisse est souvent spécialement nulle dans la mesure où elle dépend de traduction. On essaie de faire valoir à l'échelon fédéral des choses qui ne valent qu'au niveau local. Enfin, ça produit souvent des choses assez grotesques et évidemment infantilisantes aussi. Euh, et puis, bon, voilà, nous, effectivement, nous sommes toujours adversaires de l'infantilisation. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre envie de faire ce journal. Et puis, dernier papier que je veux souligner, c'est un papier auquel vous avez accès partiellement sur cette newsletter. Il y a un paywall, c'est-à-dire que seuls les abonnés dans cette nouvelle formule peuvent le consulter, sans quoi évidemment on se retrouvera à mettre tous nos papiers gratuits, ce qui ne serait pas juste pour nos abonnés. Euh, il sera intégralement consultable évidemment sur notre autre site une fois que tout sera mis en ligne, exactement comme avant.
C'est un papier assez long de notre chroniqueur littéraire qui a lu tous les romans de James Bond, ce qui est un assez gros, ce qui est un beau morceau, ainsi qu'un essai de son auteur, Fleming, sur la manière dont on doit écrire un roman. Et on perçoit un James Bond moins caricatural peut-être que dans ses films, en tout cas que dans les premiers, même si je prétends pas être un expert, puisqu'on découvre que James Bond, le héros romanesque, a des soucis écologiques, a une vision de la femme peut-être un peu moins caricaturale que ce qu'on imagine. Puis surtout, on replace cette histoire-là, on replace cette figure dans une forme de désenchantement britannique, désenchantement qui exprime peut-être aussi avec un tout autre style littéraire. Un bouquin comme Orwell, je pense à Un peu d'air frais, qui est un de mes livres préférés dont j'ai parlé dans une autre vidéo sur ma newsletter personnelle, dont je vous mettrai également le lien. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette édition. Il y a encore d'autres choses qui doivent arriver, mais dont je ne peux pas encore vous parler parce que je ne suis pas sûr qu'elles seront là. C'est pour nous une grande joie d'arriver avec un journal, enfin un magazine, quoi, dense, avec beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs différents. Et ça montre que, eh bien, il y a un besoin. Il n'y a peut-être pas beaucoup de moyens, mais il y a un besoin. Il y a de l'artisanat, d'accord, mais il y a l'envie de bien faire. Et, euh, et il y a de la dignité. Il y a de la dignité il y a de la dignité à avancer. Voilà. Donc moi je vous remercie. Je vous remercie de ceux qui nous ont suivis dans cette nouvelle formule, ceux qui nous ont annoncé qu'ils finissaient leur abonnement classique pour partir dans cette nouvelle formule. On comprend tout à fait. C'est vraiment, ma foi, tout à fait normal. Il n'y a pas d'obligation à ça. Et puis on se réjouit de venir avant la fin du mois, puisqu'on va envoyer à l'imprimerie mercredi prochain notre édition. Donc vous aurez avant la fin du mois la nouvelle mouture du peuple. On est vraiment très très impatients et on va mettre tout ça en page lundi prochain. C'est un beau défi, mais c'est ces défis qui nous font vivre et puis c'est ces défis qui nous donnent l'envie de nous lever le matin pour proposer enfin une vraie alternative aux médias de ce pays et francophones en général. Voilà, je vous remercie. Moi je vais passer à la fin de mon café et puis on se réjouit de vous proposer tout ça. Bonne journée.